continuer avec notre rubrique Sans frontières et nous allons retourner à Berlin, retrouver Amaury Guibert, notre correspondant, qui revient donc sur ces élections régionales qui se sont déroulées hier à Berlin, enfin pas à Berlin mais en Allemagne. Bonjour Amaury, on sait que ces élections étaient importantes pour la chancelière parce que finalement c'était le premier test électoral pour Angela Merkel depuis que le pays doit gérer cette crise des réfugiés. Et finalement, eh bien, on a vu que les résultats n'étaient pas très encourageants. Est-ce qu'elle sort vraiment fragilisée ? Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Ah oui, elle sort fragilisée. Angela Merkel a sans doute passé la pire soirée électorale depuis qu'elle est chancelière. Son parti, la CDU, on l'a dit, est en net recul. Mais surtout que les populistes de l'AfD réalisent une telle percée. C'est une défaite assez nette pour Angela Merkel, elle qui n'a eu de cesse de dénoncer le basculement d'une partie de l'opinion vers l'extrémisme. Mais la population allemande est de plus en plus inquiète après l'arrivée de plus d'1 million de réfugiés ici en Allemagne. Et Angela Merkel se retrouve dans une position très délicate car elle doit se battre sur deux fronts. Ici en Allemagne pour rassurer son opinion et montrer qu'elle maîtrise les choses et puis se battre aussi en Europe pour convaincre ses partenaires européens de trouver une solution commune à la crise des réfugiés. Angela Merkel, une chancelière dans la tourmente, c'est un sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Wert. Jusqu'au dernier meeting de campagne, Angela Merkel a redit sa conviction. Face à la crise des réfugiés, l'Europe, dit-elle, ne doit pas se barricader. Tout ce que nous donne l'Europe, cet espace économique commun, la liberté de circulation, tout cela, nous devons le conserver pour garantir notre bien-être. L'Europe et ses principes, c'est aussi ce qui guidait la chancelière en septembre dernier, lorsqu'elle a pris la décision d'accueillir les réfugiés bloqués par dizaines de milliers en Hongrie. Une décision capitale qui lui vaut une salve de critiques. Pour être honnête, s'il faut s'excuser à chaque fois que l'on montre un visage accueillant face à une situation d'urgence, alors ce n'est pas mon pays. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. L'Allemagne est au bord de la rupture après avoir accueilli plus d'1 million de réfugiés. Sur la route des Balkans, des murs se sont dressés, l'Europe se barricade et la chancelière, qui refuse de voir les frontières se fermer, est de plus en plus isolée. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. J'espère juste que cette difficile vérité a finalement été bien comprise par tout le monde en Europe. Isolée sur la scène européenne et en danger en Allemagne, sa popularité a beaucoup baissé, mais elle n'a pas encore perdu la bataille de l'opinion. Je suis impressionnée par la façon dont elle maintient le cap et je pense que c'est le bon chemin à suivre. Elle a une politique bien définie et elle s'y tient. Elle ne se laisse pas influencer par les populistes. Gouverner sur le long terme sans précipitation, c'est aussi cela le style Merkel, qui sait que les prochaines élections générales sont dans 1 an et demi, autant dire une éternité en politique. Alors, Amaury, effectivement, gouverner sur le long terme, on l'a entendu. Si on calcule bien, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'Angela Merkel est chancelière. Est-ce que cette longévité est un avantage ou pas, finalement ? Certains disent qu'elle est un peu usée par le pouvoir et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle prend de mauvaises décisions comme celle d'accueillir les réfugiés en septembre dernier ou aujourd'hui de négocier directement avec la Turquie plutôt que d'associer ses partenaires européens. 10 ans de pouvoir, c'est long et toute la question est de savoir si Angela Merkel va réussir à se relancer si jamais elle veut se représenter aux prochaines élections et regagner bien sa popularité qu'elle avait avant la crise des réfugiés. Alors là-dessus, la chancelière a quand même un avantage, c'est qu'elle n'a pas vraiment de concurrent, que ce soit dans son propre camp ou même dans le parti de centre-gauche, le SPD, qui est aujourd'hui son partenaire de coalition. Figurez-vous que même les sympathisants de ce parti, le SPD, la préfèrent elle comme chancelière plutôt que le président de leur propre parti. En fait, Angela Merkel, avec sa politique finalement très centriste, a comme étouffé l'opposition de centre-gauche, mais cela a aussi provoqué le départ d'un certain nombre d'électeurs conservateurs qui sont allés voir chez les populistes de l'AfD, plutôt vers l'extrême droite. Et en fait, tout l'enjeu des mois à venir, c'est de voir si Angela Merkel va réussir à ramener dans son giron cet électorat conservateur. Ça, c'est vraiment l'enjeu politique pour l'Allemagne et pour la chancelière, mais on verra ça dans les semaines et dans les mois à venir.
Bien sûr. À suivre donc. Merci beaucoup Amaury. Passez une bonne journée. À plus tard. Nous allons continuer avec la revue de presse signée Patrice Ramden. Ok, on se déplace, s'il vous plaît.